Salut les gars, donc me revoici. Donc tout compte fait, je vais faire quand même une troisième partie sur les étudiants étrangers parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, étant étudiant étranger moi-même. Et, euh, et donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. On peut pas tout dire en juste 10 minutes. Donc le point que je voulais dire, donc par rapport aux accueils des étrangers, parce que effectivement déjà la France elle a des problèmes avec ses propres étudiants, donc elle a du mal à les loger, à, voilà, à les inscrire. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même. Il faut dire que le gouvernement, ça va quoi, pour les étudiants qui sont là. Et là, il y a eu des petites restrictions parce que vous voyez, il y a eu des étudiants normaux, des étudiants français. Avant, ils bénéficiaient de, par exemple, s'ils étaient dans une faculté qui était hors de leur département, le conseil général se chargeait d'une partie enfin, si ce n'est de la totalité, des frais de transport. Donc, et cette année, non, les parcours qui sortent du département, de la région, les trajets ne sont plus remboursés. Donc, c'est tout pour l'apport de l'étudiant. Les temps sont durs. Donc pour les étudiants étrangers dont personne n'entend parler, faut revendiquer les gars. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, je voulais insister sur un point, c'est entre nous les anciens étudiants étrangers qui avons déjà l'expérience, qui savons comment ça se passe, ben, nous devons nous organiser. Ça a été déjà fait, et il y a beaucoup de collectifs, ça crée beaucoup d'associations. Mais en général, ces associations elles ne durent pas longtemps parce qu'il n'y a pas de suivi derrière, il y a pas de, elle propose pas de choses concrètes. Donc faire une association juste pour faire une association, faut une association qui pèse. Et une association qui prend des problèmes comme ça à bras le corps. Parce que nous, étudiants étrangers, on est déjà venus ici. Bon, on sait comment ça se passe, on a déjà été rodés. Voilà, donc c'est à notre responsabilité d'accueillir les futurs, donc les guider. Donc je ne sais pas comment on peut faire ça. Il faut s'organiser, il faut voir le CRUZ, parce que le CRUZ, ils aident aussi si vous leur parlez des problèmes comme ça. Parce que il y a même des bureaux spécialement étudiants étrangers, mais c'est pas facile parce que ça croule sous les demandes, il faut loger tout le monde. Et voilà, donc moi je compte beaucoup sur les étudiants qui sont déjà là. Donc je sais pas, faites des petites annonces ou alors coller des sticks sur les gares ou même au Crous, fait des petites annonces. Donc en disant que vous voulez aider ces étudiants qui connaissent personne et qui viennent ici pour la première fois. Donc si vous pouvez les héberger ne serait-ce que un, 2 jours, voire allez, une semaine, le temps qu'ils puissent faire leur démarche, qu'ils trouvent un logement, que leur vous montrer comment ça se passe, où sont les centres ou les services publics pour faire les démarches. Donc vous leur montrez où est la CAF, vous leur montrez comment remplir un dossier CNU, donc voilà, leur montrer où est la préfecture, le centre, et puis pour leur démarche, pour leur inscription dans les facultés, puisqu'on vient d'un pays étranger, ben, c'est pas facile quand on n'est pas aidé, quand on n'est pas guidé. Et puis voilà, on vient dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a cette barrière, et donc voilà. En général, on arrive quand même à se débrouiller, mais je trouve que si on pouvait mettre en place des petits collectifs comme ça, nous, les étudiants qui sont déjà ici, je trouve que ce serait pas mal qu'on puisse s'entraider comme ça. Ne serait-ce que je vous dis juste la petite idée de faire des petites annonces comme ça, dire que vous, oui, vous pouvez loger quelqu'un pendant une semaine alors qu'il vient d'arriver, qu'il connaît personne. Ça serait pas mal. Et ça serait pas mal du tout même. Donc voilà, organisons-nous, on continue, il faut nous faire entendre. Je sais qu'on n'est pas nombreux, je sais que personne ne s'occupe de nous, si ce n'est pour... on nous tape dessus. Avant, le titre de séjour, pour le renouveler, c'était gratuit, c'est passé à 30 euros, maintenant ça passe à 50 euros. Bon, on comprend que les temps sont durs, on comprend que c'est la crise, mais vous piochez de l'argent, vous piochez de l'argent là où, je dirais, là c'est pas les pauvres, c'est pas les riches qui payent, là c'est les pauvres des pauvres, parce que nous, il faut voir que un étudiant étranger, par définition, il est beaucoup plus pauvre qu'un étudiant d'ici. Donc s'il vient d'un pays, vous voyez, la vie est chère en France.
Donc voilà, c'est certaines mesures et il n'y a pas de manifestation. Donc c'est comme si chaque personne, voilà, c'est normal, ça concerne que nous. Et après on nous dit, bon, c'est les règles, c'est vous qui vous voulez venir étudier ici. Donc voilà, qu'on arrête de nous arnaquer, qu'on arrête d'augmenter les prix et qu'on nous fasse un meilleur accueil. Donc comment un meilleur accueil dans le sens, il faut qu'il y ait dans le sens où il faut des cellules d'accueil pour des étudiants qui connaissent personne, euh, il leur faut un garant pour se loger, il faut faciliter leurs démarches pour qu'ils puissent se concentrer au maximum sur leurs études et puis que cette sortie hors de leur territoire d'origine leur soit profitable au maximum. Donc un étudiant étranger, le train de vie des étudiants, moi je dis, on vit au-dessus de nos moyens. Donc pour un étudiant, entre ses études, son transport, son loyer, ses loisirs, un étudiant étranger, ça fait, enfin un étudiant étranger, un étudiant, ça fait la fête des fois. Donc il faut sortir, il ne faut pas rester enfermé dans sa chambre, il faut se mélanger aux gens. J'ai dit ça au conseil pour les étudiants qui viennent. Et voilà, au bout de chemin, il faut poser des questions, ne, ne pas être timide, ne pas avoir peur de demander, et tout se passera bien. Donc courage à vous tous, étudiants étrangers. Cette partie, j'ai essayé de parler des problèmes globaux que peut rencontrer un étudiant étranger. Et si vous voulez rajouter des choses, on en reparlera plus tard. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi, j'aimerais dire aux professeurs parce que moi j'en connais, il y en a beaucoup avec moi, certains étudiants qui écorchent le français, qui ne parlent pas très bien le français. Et il y a des profs qui enfoncent les étudiants sur ça. Donc je trouve pas ça très gentil, pas très très constructif, se moquer de l'accent de quelqu'un qui ne parle pas parfaitement le français alors qu'il a les capacités, les acuités pour suivre un cursus universitaire élevé. Voilà, jouez le jeu, monsieur les professeurs. Vous savez que sans nous, les étudiants étrangers, certaines classes seraient fermées, même certaines parties de l'université seraient fermées parce qu'on ne peut pas payer un professeur pour faire cours à six étudiants locaux. Sachant que les effectifs d'étudiants étrangers dans certaines classes dépassent les 60-70%. Et voilà, il faut faire en sorte que l'expérience soit bénéfique des deux côtés. Voilà, l'étudiant étranger, ça apporte une autre vision, voilà, une autre sensibilité, un autre point de vue. Voilà, faut se frotter, faut communiquer. Donc voilà, j'ai lancé la petite idée là. Donc si vous voulez en lancer d'autres pour faciliter l'accueil des étudiants et leur insertion ici, voilà, faut penser vraiment au niveau local, hein, voir ce que vous pouvez faire dans votre ville. C'est impossible que vous soyez en cursus universitaire et que vous ne connaissez pas d'étudiants étrangers. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Merci de m'avoir écouté sur ce point. C'était un point qui me tenait pas particulièrement à cœur. Et je voulais vous en parler, voilà, extérioriser un petit peu. Et voilà, bonne chance à vous tous. Et je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore sur quel sujet je vais intervenir. Et voilà, c'est par cette conclusion que je finirai cette tripartie sur les étudiants étrangers. Voilà. Et voilà, j'en dirai pas plus. Merci de m'avoir écouté. Salut.